Bonjour à tous, nous voici sur l'épisode 8 du montage de la parka Anselme. Alors précédemment, on a cousu ensemble le corps extérieur de notre parka en tissu. À la vidéo précédente, on a cousu ensemble aussi le corps de la doublure. Et aujourd'hui, on va voir le montage de la doublure de la capuche avec son enforme. Et on va voir le montage de l'encolure doublure du coup, donc de notre capuche sur notre corps doublure. Et cette étape est aussi pour le col, pour la version col. Donc si vous avez fait la version col, n'hésitez pas à regarder cette vidéo un peu plus tard quand on va être sur le montage de l'encolure. Donc voilà, pour aujourd'hui on a besoin de notre enforme de capuche, hop, en tissu, c'est la pièce numéro 13. On a besoin de notre doublure capuche, c'est la pièce numéro 26 et notre pièce numéro 27 qui est notre bande de capuche. Donc sur le livret femme, on est sur l'étape 18. Le numéro peut varier pour le livret homme ou enfant. Et du coup on va voir ensemble le montage de la capuche doublure. C'est parti! Alors du coup pour la première étape de la doublure capuche, on a besoin de notre pièce numéro 26, doublure capuche, de notre pièce numéro 27, doublure de bande de capuche. Donc hop, on va venir coudre notre bande de capuche sur notre arrondi de capuche. Je vais prendre ma capuche, hop, mon endroit, et je vais placer ma bande de capuche endroit contre endroit sur mon arrondi, en épinglant et en mettant bien cran sur cran. Ensuite, quand j'aurai bien épinglé, je vais faire une piqûre à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. Alors comme c'est une couture de un arrondi sur une bande, c'est comme pour la capuche tissu, on épingle bien parce qu'il peut avoir une sorte d'embut, mais c'est juste un effet, c'est à cause des couturages. Vous allez voir que sous la machine, il n'y aura pas d'embut. Donc on va épingler et puis coudre un côté. Et voilà, on a cousu un côté de notre bande capuche. Et maintenant, je vais venir faire l'autre côté de ma bande. Hop, donc je vais me placer encore endroit contre endroit et faire une piqûre à 1 cm du bord avec point d'arrêt début et fin. Et voilà, on a cousu notre capuche en doublure. Donc on va venir repasser notre couture à plat, puis repasser coucher vers la bande capuche. Je prends mon petit tapis. Et là, j'attends que le fer chauffe. Voilà. Toujours très important de repasser notre couture à plat, et encore plus quand c'est des coutures un peu en arrondi, pour bien aplatir et enlever les petits... Une couture, ça fait toujours des petits gondolis. Hop, parce que forcément, ça pique dans le tissu. Et comme ça, notre couture est bien propre. Alors comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, mais si jamais vous n'avez vu que celle-ci, j'utilise un tapis Cricut de repassage parce que ça m'évite d'aller au fer à repasser qui est dans l'autre pièce, et j'utilise le petit fer Cricut, mais c'est juste là pour la vidéo, c'est beaucoup plus pratique et comme ça j'ai les séquences filmées. Mais chez vous, un fer à repasser et une table à repasser, c'est largement suffisant. Hop, je vais repasser ma couture vers la bande. Hop, et voilà. Ça, c'était nos dernières pièces en tissu doublure de montée. Et maintenant, on va passer à notre enforme tissu. Donc, je vais changer ma bobine de fil parce que là, j'étais en blanc pour ma doublure. Et maintenant, je vais me repasser en couleur de mon tissu extérieur parce qu'ensuite, on va coudre que avec le tissu extérieur. Donc voilà. Hop, je vais changer mon fil et on passe à l'étape suivante.
Alors, nous allons prendre notre pièce numéro 13 qui est notre en forme capuche. Nous allons la mettre endroit contre endroit. Et coudre ici, épingler le haut de notre capuche et coudre à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. Ensuite, nous allons ouvrir la couture et faire une surpiqûre à 5 mm de chaque côté. Alors comme je ne peux pas repasser mon tissu, je l'ouvre avec le doigt et je vais venir faire une surpiqûre à 5 mm de chaque côté. Et voilà, nous avons notre en forme de capuche qui est préparée. Hop, avec notre couture de fête et ses surpiqûres. Nous allons prendre maintenant notre capuche en doublure et nous allons l'épingler ici sur le bord extérieur de notre capuche. Donc endroit contre endroit. On va s'écrire des crans. Ici, on a un cran milieu devant. Hop, et ça va être sur notre couture de capuche. Et on va l'épingler tout du long. Ensuite, nous allons coudre à 1 cm du bord avec point d'arrêt début et fin. Alors, hop, et voilà, on a cousu notre en forme et avec notre capuche. Donc, si vous avez un tissu qui se repasse, vous pouvez repasser. Et nous, on va juste un peu former au doigt, hop, notre capuche. Et du coup, on a notre capuche, notre doublure capuche qui est cousue. Et maintenant, on va coudre cette en forme de capuche à notre encolure de doublure de parka. Alors, avant de coudre mon encolure, je vous ai pas dit, mais sur la doublure, là, vous savez, comme sur mon tissu, ma parka a un côté, un milieu devant plus petit de 4 cm de l'autre à cause des pattes qui se croisent milieu devant. Sur la doublure, c'est pareil, on doit couper normalement un des côtés de 4 cm. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'à chaque fois, je me trompe. Donc, je le fais en direct avec ma parka pour savoir bien comment, quel côté je coupe. Donc là, on va le faire ensemble. Donc, je vais prendre ma parka tissu. Je vais l'ouvrir. Je la mets bien à plat. Je vais prendre ma doublure. Alors attention, ma doublure du coup se met envers contre envers de ma parka. Donc les manches on peut les rentrer. Je vais venir me mettre épaule contre épaule ici. Juste pour savoir, et mettre une pince pour savoir si ce côté est plus grand. Vous voyez, ici c'est le côté qui a été, je vais peut-être me mettre, alors, en mettant épaule contre épaule, je me rends compte ici que c'est mon côté où je dois couper 4 cm parce que vous voyez, normalement, ma doublure doit arriver le long du zip. Et là, on n'a clairement pas 1 cm ici, mais 4. Je vais quand même vérifier de l'autre côté pour être sûr que de ce côté-là, on soit bien. Donc toujours épaule contre épaule. Et vous voyez, quand on met mon encolure, hop, j'ai mon centimètre de valeur de couture et j'arrive tout pile ici. Donc celui-là, il est bon et c'est ce côté-là que je vais devoir couper de 4 cm. Donc je vais me mettre un repère. Et je vais venir couper de 4 cm ce côté de ma doublure. Alors moi je fais toujours en direct avec ma parka, elle est déjà cousue parce que une fois je me suis trompée, j'ai pris trop la confiance et j'avais coupé le côté droit au lieu du côté gauche ou inversement. Alors je vais récupérer un de mes milieux devant et celui avec ma petite épingle pour pas me tromper. Et avant de couper, je vais quand même vérifier sur mon patronage que c'est bien 4 cm que j'enlève. Alors, c'est bien 4 cm qu'on enlève. Donc, je vais prendre mon stylo friction. Hop.
et je vais enlever 4 cm. Pourquoi je fais ça maintenant? Parce que pour notre encolure, pour notre couture d'encolure, on a besoin d'avoir vraiment notre côté droit et notre côté gauche bien fait. Voilà. Et du coup, ce petit écart de 4 cm, je ne l'ai pas non plus fait sur mes enformes d'encolure, alors que vous voyez, il y a ce petit côté, côté gauche, côté droit. Donc justement, pour pas me tromper, je vais aussi faire pareil, une situation. Je mets mon encolure comme ça, et je sais que ma capuche va venir comme ça au final. Donc, comme c'est ce côté-là qu'on vient de couper, ça va être ce côté-là où on doit enlever 4 cm. Et je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de cran. Et ça, c'est pas bien. Du coup, je vais venir reprendre mon patron et mettre l'écran. Les crans vont vraiment nous permettre de coudre notre encolure sans problème. Voilà, j'ai enlevé mon petit bout et je regarde si j'ai bien tous mes crans. Voilà. Donc, maintenant pour l'assemblage de notre encolure de capuche avec notre encolure de doublure, on va se mettre endroit contre endroit, hop, et on va venir épingler en respectant l'écran et tout. Alors, je crois qu'il y a une histoire de... on va regarder. Je vais quand même je vais d'abord épingler mes crans et ensuite je crois qu'il y a une histoire où il faut laisser 1 cm, etc. Je vais regarder après. Alors vous voyez, ici il y a un cran. Sur le patron, il est là. Il est marqué cran de zip gauche ou droit selon votre côté. Donc à partir de ce cran, normalement notre doublure, elle doit dépasser de 1 cm à partir de ce cran. Donc pour vous montrer, ici il y a mon cran. Je vais venir me faire un petit cran pour m'aider. Donc à 1 cm du bord sur ma doublure, ici. Donc ici j'ai fait un petit cran de 1 cm. Ici, je vais faire la même chose. Voilà. Donc ce petit cran de 1 cm que je viens de faire va venir s'assembler, enfin se positionner sur le cran qu'il y a sur mon enforme. Hop. Voilà. Et on va pouvoir épingler. C'est parce que ce centimètre va servir à venir se rabattre le long de notre tresse de zip. Alors voilà. Du coup, mon encolure est épinglée. Alors, on a bien fait nos repères là du cran à cran. Ça, cette histoire de repère de cran et de notre doublure qui dépasse de 1 cm par rapport à notre cran, c'est la même chose pour le col. Il va avoir ce petit décalage de 1 cm. Et aussi là, très important, c'est qu'on va venir coudre à 1 cm du bord, mais du cran, on va débuter de ce cran et on va finir sur l'autre cran. On ne dépasse pas ce cran. C'est très important pour pouvoir rabattre notre doublure le long du zip. Donc on va venir coudre de cran à cran à 1 cm du bord avec point d'arrêt début F1. Et voilà, on a cousu notre encolure doublure. Voilà ce que ça donne. Alors comme pour notre encolure tissu, on va venir cranter tout le long de l'encolure. Donc vous voyez ici, on voit que notre tissu a besoin d'être libéré. Donc on va venir faire des crans de 8 mm de long maximum tous les 1 cm. Hop. Et ça va libérer notre couturage et comme ça notre encolure va pouvoir bien se poser.
C'est très important. Alors ça fait peur de faire l'écran, mais c'est hyper important. Alors, si votre tissu se repasse, vous pouvez repasser la couture vers le bas. Tuc, tuc. Mais là, on va juste, comme il y a une partie qui se repasse pas, on va juste former au doigt. Et voilà, on a fait notre doublure de parka. Alors oui, vous allez peut-être me dire, mais mes enformes de poignet et mon enforme de bas, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on va s'en occuper à la prochaine vidéo quand on va coudre notre doublure de tissu, notre doublure de parka à notre parka extérieur. Voilà. Hop, donc on a fini notre doublure pour cette vidéo-ci. Et voilà, on a fini notre doublure de parka en sème où on a mis notre capuche ou notre col à notre doublure de corps. Hop. Après, on a nos enformes de poignet, nos enformes d'ourlet et puis, très important, on a notre parka extérieur en tissu. Et à la prochaine vidéo, donc ça va être la 9, je vous explique comment coudre nos enformes à notre doublure. Et puis coudre notre doublure à notre parka en tissu extérieur. Alors c'est une étape qui peut vous faire peur, mais vous allez voir, ce n'est vraiment pas si compliqué que ça. Du coup, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.